Salut à tous les amis, c'est Michel. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un répéteur. Vous en avez vraiment besoin d'un répéteur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Allez, c'est parti les amis, let's go. J'ai la marque TP-Link qui m'a contacté pour présenter son tout dernier répéteur. Il a la Wi-Fi 5 bi-band 1200 mégabits par seconde. Il est ici, il est encore sous blister. Tout ça grâce à cette vidéo de chez SFR, juste ici, la vidéo de chez SFR, ici ou ici, donc la vidéo SFR que j'avais fait, qui a très bien marché. Une box d'un opérateur ne va pas donner un signal Wi-Fi vraiment assez poussé, assez dans toute une pièce d'une maison. Et vous avez besoin de ce petit boîtier qui est vraiment super intéressant. Il ne coûte pas si cher que ça. Vous allez pouvoir le retrouver sur différents sites web. Là, je l'ai retrouvé à 35 € sur Amazon. C'est pas non plus excessivement cher pour le prix que c'est. Côté packaging, ça reste vraiment très propre. Et je remercie TP-Link de m'avoir contacté pour vous le présenter dans ma vidéo. Donc, il est intelligent, indicateur light, donc ça veut dire qu'il a un bouton, un voyant, il est allumé en bleu, donc ça veut dire qu'il va vous donner un signal parfait sur la Wi-Fi dans toute votre maison. Sauf sinon, il aura un signal rouge, et là, à partir de là, niveau qualité Wi-Fi, ça sera pas top du tout. Bien sûr, il est sur un multilangue, donc toute langue appréciée dessus. Il a un dual band backup, donc sur du 2,4 GHz, on tourne sur du 300 mégabits par seconde, et sur du 5 GHz, on tourne sur du 850 mégabits par seconde. Il a un accès contrôle directement avec une application que vous allez pouvoir télécharger sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Je m'aperçois qu'il y a un manuel d'utilisation. Il est vraiment magnifique, il est vraiment tout petit avec deux petites antennes. Et là, on voit tout ça par la suite, comment fonctionne ce répéteur, parce que je vois qu'il y a plein de petits voyants juste sur le dessus, et on verra par la suite qu'est-ce que ça donne exactement. Vous êtes ici, vous allez pouvoir télécharger sur l'Apple Store, sur le Google Play, ou directement vous avez un QR code. Donc vous placez votre smartphone dessus, il détecte un QR code. À partir de là, je vais l'ouvrir directement sur Safari. Donc on attend un tout petit peu, ça va me l'ouvrir sur l'Apple Store. Donc l'application se télécharge vraiment assez rapide. On va l'ouvrir à l'application pour déjà connaître qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc il me demande de souhaiter rechercher les appareils sur votre réseau local et s'y connecter. Donc on va faire OK. À partir de là, autorisation réseau local requise. À partir d'iOS 14, les applications qui recherchent des appareils sur le réseau local auront besoin d'une autorisation pour trouver et se connecter aux appareils du réseau social. J'ai déjà donné l'autorisation. Hein. Hop, on vient ici. Donc à partir d'ici, il nous demande j'ai entièrement lu accepter. Donc on va faire OK, j'accepte les deux, j'accepte. Et ici, on arrive juste là. Donc, si vous avez déjà un compte, rentrez votre compte. Si vous n'avez pas de compte, il faut s'inscrire. Donc, on va s'inscrire donc directement. Donc là, il vous dit, ça vous explique à peu près le contrôle à distance, un compte, toutes les applications, libérez vos mains avec la télécommande vocale et le service de sécurité Wi-Fi avancé. À partir de là, vous avez à rentrer votre email, mot de passe, confirmer mot de passe. Je viens de faire une inscription, ça a duré moins de 2 minutes pour faire l'inscription. Donc vous avez un accusé de réception mail, vous faites activer, vous faites autoriser, vous revenez directement sur votre application. Là maintenant, l'application va vous demander d'autoriser à vous envoyer des notifications. Vous êtes obligé oui ou non. Bon, on va faire plutôt autoriser. Donc là pour le moment, il me dit aucun appareil trouvé. Donc nous, à partir d'ici, on a notre boîtier TP-Link qui est juste ici, que je vous avais présenté dans la vidéo, qui est juste là, voilà. On va le connecter donc ici. Donc on a des voyants, donc on a un voyant bleu, le premier qui est en train de se connecter. Donc ça c'est le voyant bleu power. Après on a le signal, et après on a un voyant pour le 2,4 GHz, et après on a le voyant pour le 5 GHz. Vous êtes ici, vous allez pas pouvoir retrouver de suite votre boîtier TP-Link. Vous allez vous rendre sur les réglages de votre appareil. Vous allez sur Wi-Fi, et quand vous êtes ici sur la Wi-Fi, donc vous allez vous déconnecter de la Wi-Fi et vous mettre donc directement sur TP-Link Extender. Donc à partir de là, je me connecte ici. Donc ça me met un réseau non sécurisé pour le moment. Donc là, il me dit que c'est bon. Donc je reviens sur mon application. Là, il est en train de rechercher mes appareils. À partir de là, je vais retrouver de suite mon appareil. Donc, mon appareil est ici. Je vais faire une connexion de mon smartphone entre la Wi-Fi, mon smartphone et le boîtier. Donc, créer un mot de passe local pour gérer votre appareil. Donc, à partir de là, vous créez le mot de passe que vous voulez. J'ai créé mon mot de passe. Tout simplement, on va faire créer. Il vous demande de patienter tout petit moment. Et là, vous êtes en train de créer un mot de passe sur votre réseau Wi-Fi.
Il me fait une détection. À partir d'ici, il va me demander pour le réseau Wi-Fi. Donc le réseau Wi-Fi, c'est tout simple. Mon réseau Wi-Fi est le premier. Il va demander le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. J'ai tapé mon mot de passe. Maintenant, il me demande de vérifier les mots de passe du réseau hôte. Donc le Pablo Escobar en 2,4 GHz ou le Pablo Escobar en 5 GHz. Je vais faire suivant. Il me demande de confirmer les paramètres du répétiteur. Appliquer. L'application des paramètres, et on va attendre un tout petit peu. Le temps de chargement est peut-être long, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, tout va vraiment fonctionner à merveille. J'ai plusieurs voyants qui se sont allumés, même voire tous les voyants se sont allumés. Donc il me demande de confirmer l'emplacement du réseau. Donc l'emplacement du réseau est bon parce que je suis à mi-chemin entre ma box Wi-Fi et mon ordinateur. Donc tout est bon, branche le répétiteur, impeccable. Attendez, l'emplacement semble bon. Donc à partir d'ici, toutes nos félicitations, vous êtes prêts, vous faites fait. Il vous demande de connecter le réseau Wi-Fi, tac, vous faites rejoindre. On attend un tout petit peu, le temps qu'il y ait un petit chargement. Mon réseau étendu, donc mon répétiteur de Wi-Fi fonctionne vraiment à merveille. Donc j'ai le réseau Wi-Fi qui est tout bon. J'ai mon boîtier ici, client 1, donc c'est moi qui suis connecté donc directement sur mon réseau Wi-Fi. Et si on était plusieurs clients à être connectés, ça veut dire donc plusieurs personnes qui sont connectées en même temps sur le Wi-Fi, vous aurez, au lieu d'avoir un client, vous aurez 2 clients, 3 clients, 4 clients. Tout dépend le nombre de personnes qui sera connectées soit sur le réseau Wi-Fi de Pablo Escobar, le X, le 2,4 GHz ou directement le 5 GHz. Donc voilà, là vraiment tout fonctionne vraiment à merveille. TP-Link fonctionne vraiment très bien, il n'y a aucun souci à faire et tout s'est fait entre notre smartphone et le boîtier TP-Link. Si vraiment ça ne fonctionnait pas, vous pouvez revenir donc directement ici sur ouvrir un navigateur internet et saisir directement. Vous avez 2 adresses à rentrer. Si vraiment ça ne fonctionnait pas à partir de votre smartphone, vous pouvez le faire directement à partir d'un PC. En être déconnecté de câble internet et déconnecté de la Wi-Fi sur votre PC, réaliser une nouvelle connexion Wi-Fi. Les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette présentation de ce boîtier vous aura plu. La marque TP-Link, je les remercie beaucoup de m'avoir fait confiance pour présenter leurs produits. Donc c'est toute dernière nouveauté. Il est vraiment tout petit. Ce boîtier TP-Link, notre réseau donne une très bonne communication sur l'envers du décor, appartement, maison et tout. Moi pour ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Je répondrai assez rapidement et moi pour ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!